S'il y en a bien un dans la fratrie des points sans qui la vie serait plus terne, c'est le point d'exclamation. Selon le contexte, il peut tout signifier, jusqu'à se faire carrément le signe le plus dissuasif et agressif de la petite famille des ponctuations. Pourtant, rien à son apparition au Moyen-Âge ne laissait présager qu'on allait le retrouver en bord de route pour nous avertir d'un éventuel danger. En effet, son premier nom était le point admiratif. Avouez qu'avec un nom pareil, il était à l'époque bien difficile d'imaginer qu'il exprimerait autre chose que de la joie. Au XIVe siècle, avant l'invention de l'imprimerie donc, il était le descendant des notations musicales qui indiquent qu'une note est ascendante. Il ne représentait donc que les intonations chantantes et joyeuses. C'est à l'arrivée de l'imprimerie qu'il s'est vu rebaptisé point d'exclamation, et avec les humanistes de la Renaissance qu'il a commencé à être utilisé comme il l'est aujourd'hui. Mais joyeux ou autoritaire, le point d'exclamation nous permet de donner de l'émotion à nos textes, du sentiment, du relief. Anton Tchekhov a intitulé sobrement l'un de ses contes de Noël « Point d'exclamation ». C'est l'histoire d'Efim Perekladine, agent de l'administration tsariste depuis plus de 40 ans, qui, un jour, s'aperçoit que ce métier l'a mené à ne jamais avoir utilisé le moindre point d'exclamation. Toute une carrière sans émotion. Le point d'exclamation est là pour que l'on s'en serve. Il est le signe de votre admiration, de votre enthousiasme, de votre autoritarisme, de votre surprise ou de votre indignation. Il vous appartiendra toujours. Mais soyez prudents, il n'y a rien de pire que d'affadir l'effet bien senti d'un point d'exclamation en l'utilisant sans modération.